Les études, ce n'est pas une ligne droite qui te mènera d'un point A à un point B. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas un objectif précis. Dans cette vidéo, je te montre l'erreur que beaucoup de gens font qui malheureusement les conduit à l'échec. Mais surtout, je te montre comment l'éviter. Les études ne consistent pas simplement à apprendre des cours et à faire des examens pour passer au niveau supérieur. Les études, c'est aussi comprendre ce que tu fais et savoir en tirer profit au bon moment. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois étudier pour devenir salarié, mais je suis en train de te dire que tu dois étudier pour avoir les connaissances pour bâtir ton avenir en étant salarié ou chef d'entreprise, peu importe ce que tu veux. Ce qui est sûr, c'est que les études t'ouvriront des portes. L'une des causes du chômage, c'est le fait que certains pensent parce qu'ils ont fait des études en géographie par exemple, il faut obligatoirement trouver un emploi dans ce domaine. Sinon, ils auront raté leur vie. Si tu as cette mentalité, tu te trompes. Oui, pendant tes études, tu as suivi un parcours précis. Tu t'es spécialisé dans un domaine et idéalement, ce serait bien que tu trouves un emploi en rapport avec ce domaine. Mais évite de te fermer les autres portes. Tu dois voir les études comme une autoroute avec plusieurs sorties possibles. Si ton objectif c'est de trouver un emploi, tu vas te concentrer dessus au lieu d'idéaliser. Tu devras cependant identifier clairement ce que tu veux faire, identifier également ce que tu feras si tu n'atteins pas ton objectif premier. C'est pareil quand tu étais jeune. Si tu reviens un petit peu en arrière dans ta vie, quand tu étais élève, tes parents te disaient d'aller à l'école pour t'instruire. Avec un diplôme, tu pourras trouver un emploi. Chaque année, tu fais une classe, tu passes des années en primaire, après on te dit va au collège, on te dit ensuite que ce n'est pas encore fini, va au lycée, tu y passeras des années avant d'atterrir à l'université pour le sprint final, pour décrocher le fameux diplôme qui va t'ouvrir les portes du marché de l'emploi. À l'époque, le seul fait que tes parents te poussent suffisait pour te faire avancer. Mais au-delà du bac, il faut un objectif précis. Il faut te concentrer sur un objectif précis pour y arriver. Dire que tu veux avoir un diplôme ou un boulot après tes études n'est pas un objectif précis. Tu dois aller plus loin. Il faut que tu apprennes à nommer les choses. D'ailleurs, je constate que beaucoup de gens ont peur d'être précis, même en posant des questions. Si ce que tu veux dire ou ce que tu veux est clair dans ta tête, il n'y a pas de raison de ne pas le nommer clairement. Tu dois savoir quel domaine t'attire et pourquoi. Tu dois aussi répondre à la question comment atteindre ton objectif après l'avoir défini clairement. En des termes simples, si tu veux devenir astronaute par exemple, tu dois connaître les diplômes à avoir pour y arriver, pour y parvenir. Savoir aussi les différentes spécialisations et surtout savoir si le chemin sur lequel tu es aujourd'hui t'y conduira. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, à toi d'identifier le chemin et de faire le pivot, le changement nécessaire pour être sur le bon chemin pour devenir astronaute. Un autre piège dans les études, c'est le fait de suivre une passion tout en sachant que celle-ci ne te permettra pas de construire ton avenir. La seule passion que tu dois avoir, c'est d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé, peu importe si tu vas faire un truc que tu n'aimes pas. Justement, l'idée c'est de faire ce que tu n'aimes pas pour construire ce que tu aimes et le faire le reste de ta vie. Avoir un boulot que tu n'aimes pas, qui te permettra d'épargner de l'argent pour lancer ton propre business est mieux que de rester au chômage en attendant le boulot de tes rêves. Donc c'est comme ça que tu dois réfléchir et voir les choses. Si ta passion te permet de gagner ta vie, c'est top. Si elle ne le permet pas, trouve autre chose. Peut-être que tu vas faire autre chose et cela te permettra de gagner assez d'argent et ensuite tu viendras te reconcentrer sur tes passions. Il faut également éviter d'idéaliser sur un métier. Dans tous les métiers au monde, si tu passes 5 ans dessus, tu commences à tourner en rond et à t'ennuyer. Les gens aiment bien embellir ce qu'ils font parce qu'ils ne veulent pas paraître malheureux. Tu vas poser la question à quelqu'un sur son boulot, il te dira qu'il aime ce qu'il fait. Mais dans la plupart des cas, ce sont simplement des gens qui n'ont pas le choix. Se lever chaque jour le matin pour faire des choses sans vraiment avoir un bénéfice immédiat, c'est très dur. Mais on trouve toujours un moyen de voir les choses de façon positive. Aujourd'hui, dans ta tête, tu veux simplement avoir un diplôme, un job, mais il t'en faudra plus pour mener à bien ton projet de vie. Je te préviens tout de suite, il faudra la même patience que quand tu étais élève, quand tu commenceras à travailler. Toi qui pensais que tes problèmes étaient finis le jour où tu as signé ton CDI, ton premier contrat, tu te trompes. Tu viens de signer pour pire que ce que tu as déjà vécu. Tu vas commencer une aventure où la fin coïncidera avec la vieillesse. Tu vas te taper une vie professionnelle pendant plusieurs années. Tu as intérêt à trouver de l'intérêt dans ce que tu fais, autre que la passion. Sinon, tu risques de mourir à petit feu avant la retraite. Toutefois, rêver ne suffit pas et tu le sais, il faut agir. Il est très facile de dire j'ai envie de, je veux une belle maison, une belle voiture.
Tout le monde sait le faire. C'est gratuit, ça ne demande aucun effort. Donc tout le monde arrive à le faire. Mais es-tu prêt à te lancer en commençant par tes études? C'est ça la question. Au lieu de dire telle ou telle matière ou tel professeur ne me plaît pas, apprends à faire abstraction de tout cela et te concentrer sur ton objectif. Peu importe qui t'enseigne, toi tu as un objectif, donc tu te concentres sur ça. Apprends à méditer sur ces différentes questions. Quelle personne veux-tu devenir dans le futur? Quel boulot veux-tu exercer? Quel niveau de revenu veux-tu avoir par exemple? Comment tu veux être perçu dans l'avenir? Elles te permettront de voir les choses autrement et d'être focus sur ton avenir au lieu d'être focus sur des détails. Retiens ceci, si tu es obligé de te lever chaque matin pour travailler, pour manger, pour payer tes factures, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas parler d'aimer ton boulot dans ce cas. Par contre, tu dois profiter de cette situation pour te donner un choix en construisant ce que tu veux, en construisant ton rêve pour ton avenir. Mieux vaut te sacrifier maintenant pour que ton avenir soit beaucoup plus reposant que de te reposer maintenant. Le but de la vie, c'est aussi d'être satisfait de toi-même et le meilleur moyen, c'est la réussite. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir et être malheureux, même si la réussite est relative et que chaque personne la mesure par rapport à sa propre échelle. Ne vois pas le diplôme comme un objectif, vois-le comme un moyen d'atteindre ton objectif. Fais ce que tu n'aimes pas pendant quelques années pour pouvoir faire ce que tu aimes le reste de ta vie. Faire des sacrifices, c'est simple quand tu es jeune, quand tu n'as pas encore une grande famille. Tu as la force de la jeunesse et le courage et des rêves plein la tête. C'est le moment de te lancer. Les plus anciens te diront que quand tu seras un peu plus vieux, vers la cinquantaine, tu n'auras plus le courage de tenter des choses car tu auras beaucoup de personnes à ta charge, beaucoup de personnes qui comptent sur toi et tu ne pourras pas prendre de risques. Sache aussi qu'il n'est jamais trop tard pour te poser cette question. Qui veux-tu devenir dans l'avenir? Peu importe le moment où tu te poses cette question, le plus dur, ce sera de faire des efforts, des sacrifices pour lesquels tu ne peux pas profiter, tu ne vas pas profiter des bénéfices à court terme. Garde donc ton objectif en tête et continue d'avancer. Plus le chemin sera dur, plus tu devras fournir des efforts pour surmonter ces difficultés. Et plus tu fourniras des efforts, plus grande sera ta réussite. Retiens bien cette question. Qui veux-tu devenir? Laisse-la tourner dans ta tête sans arrêt, en boucle. Focalise-toi dessus et tu feras certainement la différence. N'oublie pas, les études c'est simplement une autoroute. Les sorties seront nombreuses. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et laisse-moi un j'aime pour me soutenir et permettre à YouTube de montrer la vidéo à plus de personnes. Merci et à très bientôt.